Un marché commun de libre-échange de 600 millions de personnes sera mis en place en juin 2015. L'annonce est faite par le ministre sud-africain du Commerce et de l'Industrie, Rob Davis. Le marché réunira des pays d'Afrique australe et de l'Est. La zone de libre-échange regroupant les pays membres de ces trois blocs qui sera lancée lors d'un sommet prévu le mois prochain à Sharm el-Sheikh sera un signal que nous sommes sur la bonne voie pour créer un marché de plus de 600 millions de personnes. Au total, 26 pays sont concernés par la mise en place de ce marché commun de libre-échange. Pour atteindre les objectifs de libre-échange, les observateurs pensent que les États doivent harmoniser les normes fiscales et douanières. Les pays africains se rendent bien compte que l'intégration économique et financière va être la clé de leur future croissance. Plus il y a d'intensification des échanges intra-régionaux, plus les pays individuellement en profitent. L'enjeu de l'intégration économique sur le continent africain, il va résider surtout dans les infrastructures et la capacité logistique. Parce que c'est bien de dire qu'on a travaillé sur l'uniformisation de sa fiscalité ou sur l'uniformisation de ses normes douanières, etc. Mais après, faut-il pouvoir acheminer les biens et les services d'un point A à un point B. Les discussions pour la création du marché commun de libre-échange entre les États d'Afrique australe et de l'Est ont débuté en 2008 à Kampala, en Ouganda. L'objectif à terme, c'est de créer une zone de libre-échange pour les 54 pays du continent, soit un marché d'1,3 milliard de personnes pour un PIB combiné de plus de 200 milliards de dollars.